Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et pour les enfants et les ados, YouTube ADD Nantes, enfants et ados, bonsoir. C'est toujours avec joie que je viens chez vous, dans votre demeure, là où vous êtes, pour partager la parole de Dieu. Jésus a dit « Je suis le pain de vie » et il a donné sa vie pour le monde. Et nous sommes heureux d'être nourris du pain de vie, de la parole de Dieu, et de nous souvenir que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons ouvrir ce soir la Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 22e et à partir du verset 31e. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois de me connaître. J'ai prié pour toi, dit Jésus, afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi ne soit point absente dans l'épreuve que tu vas connaître, j'ai prié pour toi. Ce qui affermit notre foi, ma foi en Jésus-Christ, c'est qu'il est omniprésent. Il remplit aussi les cieux, il est présent partout et en tout lieu. Il est omnipotent, il est tout-puissant et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a connaissance de toutes choses. Jésus possède tous ces attributs parce qu'il est Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, il savait ce qui se passait dans le ciel. Il savait aussi ce que Satan faisait et il connaissait aussi son activité. Et là, Jésus s'adresse à Simon, à Pierre. Simon, qui veut dire aussi « écoute ». Simon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je vais te communiquer une révélation et te dévoiler le projet de Satan à ton égard. Et le dévoiler, c'est préparer sa défaite. Le diable voulait le faire tomber de manière qu'il lui fut ensuite impossible de se relever. Simon ne voyait pas la chute, mais le Seigneur l'avait déjà vu. Jésus va révéler ce que le diable va faire, ce que Jésus va faire, ce que Pierre va faire et ce qu'il devra faire. L'apôtre Paul, dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2e, verset 11e, nous dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » On connaît ses desseins, ce sont des desseins destructeurs. Et Jésus leur révèle ce que Satan va faire. Il vous a réclamé
pour vous cribler comme du froment. Non pas comme de la paille, car en réalité, si c'était de la paille, ça a peu de valeur, mais du froment, du blé. Et donc c'est une qualité. Et ce froment cette qualité, ce blé, en réalité, eh bien, il va vous cribler comme du froment. Satan demande à Dieu quelque chose. Et quelque chose parfois nous concernant et nous l'ignorant. Jésus dit, il vous a demandé pour vous cribler comme le blé. Jean-Baptiste a dit que Jésus allait le faire. Mais là, Satan demande à le faire lui-même. Il vous a réclamé pour vous cribler, vous secouer, vous ébranler, vous perdre par une violente attaque. Nous qui sommes chrétiens, parfois notre foi est éprouvée. Nous sommes ébranlés aussi, nous sommes criblés, nous sommes secoués. Et par la grâce de Dieu, nous restons debout. Oui, Satan aussi a réclamé Job pour s'occuper de lui. Vous vous souvenez, lorsque Satan vient de se promener, Jésus, le Père, l'appelle. « Viens ici, Satan ». Je ne crois pas que Satan se présente devant Dieu, ricanant, jetant des défis à Dieu, mais Dieu lui dit « Viens ici ». Et il vient. D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre, de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, je l'ai remarqué, je le déteste. Oui, Job va être éprouvé dans sa foi. Et ce qui est tragique dans cette épreuve, c'est que ses amis et Job lui-même ignoraient ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. Et parfois, dans nos épreuves, nous ignorons en réalité ce qui se passe dans le ciel. Et le diable va dire à Dieu, mais est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais si tu le bénissais un peu moins, si tu le malmenais, je suis sûr qu'il te maudit, qu'il renie ton nom et qu'il t'abandonne. C'est un véritable défi. C'est l'honneur de Dieu qui va être en jeu, car ce n'est pas Dieu qui va frapper Job. Dieu va permettre que Job soit livré entre les mains du diable, mais en réalité, il a confiance aussi en Job et aussi dans sa foi. Job n'a jamais abandonné sa foi. L'abandonner à cause de souffrances personnelles ou autres ne résoudra jamais le problème. Et non seulement il ignorait ce qui venait de se produire dans le ciel, mais ses amis qui sont venus pour le plaindre et le conseiller, eh bien, Job pourra leur dire à un moment, « Vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous imaginez que moi, que des faussetés, et même Dieu le dira à la fin, vous avez parlé en moi, pas avec droiture, et je ne vous traiterai pas selon votre folie. » Et Job fut éprouvé. Nous en connaissons l'histoire. Mais la Bible dit que cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job est resté intègre et droit. Ce qui veut dire que nous pouvons rester aussi intègres et droits. Et Pierre vient donc de recevoir cette révélation. Jésus connaissait Pierre mieux que Pierre ne se connaissait. Et Pierre ne réfléchissait pas à ce que Jésus pouvait lui révéler. Il ne faisait que réagir, il avait confiance en lui-même, en ses propres forces. Pierre a écouté ce que Jésus a dit. Mais il lui dit, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, «
je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Simon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Avant l'épreuve de la foi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il a prié. Il a demandé quelque chose pour toi. C'est une prière pour la foi. Il avait la foi, mais cette foi pouvait défaillir. Jésus ne demande pas que la foi de Pierre soit absente, mais que la foi de Pierre soit là, agissante, vivante. Jésus n'a pas prié pour que l'épreuve s'arrête, pour que Satan ne l'écrible point, pour que Pierre ne le soit pas. Il a prié pour que la foi soit là. Jésus ne refuse pas le combat que nous devons faire avec Satan. Nous n'avons pas à nous battre avec lui, nous n'avons pas à lutter avec lui. Jésus l'a vaincu, mais il veut que nous soyons néanmoins vainqueurs, Jésus, parce qu'il a prié et il prie pour nous. Ce que Pierre va faire, tu prendras un chemin qui te mènera à la chute. Et ta chute n'affermira pas tes frères, ton exemple les scandalisera. Ce que Pierre devra faire, dans Luc chapitre 22e, verset 32e, il te faudra revenir. Et tu en reviendras de ta chute, tu affermiras tes frères, et j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. C'est une grâce de savoir que le Seigneur Jésus, dans le ciel de gloire, il intercède pour chacune de nos vies. Lorsqu'il était sur la terre, il a prié pour Pierre, pour sa foi, qu'elle ne soit pas absente devant l'épreuve. Et là-haut, dans la gloire éternelle, Jésus prie pour nous. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède aussi pour nous. Nous avons aussi une grande famille spirituelle où nous prions les uns pour les autres et nous bénissons Dieu de tout notre cœur. Nul n'est à l'abri de l'épreuve. Mais lorsque l'épreuve est là, elle va être éprouvée, notre foi, et c'est là que va se produire la solidité de notre foi. J'ai prié pour toi. Vous vous souvenez, lorsque Pierre est entré dans l'évangile de Marc, chapitre 14e, verset 72e, il entendit le chant du coq, et la Bible nous dit qu'en y réfléchissant, il pleura amèrement. Il y a quelque chose de merveilleux dans cette chute. Ce n'est pas la chute par elle-même, mais la parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et c'est le regard du Seigneur Jésus qui l'a sauvé. Le regard est quelque chose qui parle. Et le regard de Jésus n'était pas un regard dur. Ses yeux n'étaient pas perçants, il n'y avait pas de reproche, mais c'est le regard de Jésus aussi qui l'a sauvé. Ce regard rempli de compassion, rempli d'amour et de grâce. Bien sûr, c'est la prière de Jésus qui l'a sauvé. Et non seulement sa prière, mais aussi l'exaucement de la prière de Jésus-Christ. Le regard. Oui, c'est autour d'un feu qu'il renia son maître. Et dès lors qu'il y eut la résurrection de Jésus, Jésus est allé vers Pierre. Et la Bible nous montre qu'il y eut un tête-à-tête avec Pierre. Ils se sont parlé ensemble. Et la Bible ne nous révèle pas ce qu'ils se sont dit. C'est un secret qu'il y eut entre Jésus et Pierre. Et il faut qu'aussi nous ayons nos secrets. Je dirais notre vie privée, notre vie intime avec le Seigneur, dans nos joies, dans nos défaillances, malheureusement, dans nos chutes aussi, dans nos reniements, si malheureusement il y a. Le regard de Jésus nous regardera toujours d'un regard bienveillant. Il nous sauve, il nous aime. C'est autour d'un feu qu'il régna son maître. Et l'évangile de Jean, chapitre 21e, verset 9e, c'est autour d'un feu que Jésus le réhabilite. Et Jésus, à la fin du repas, n'interroge pas Pierre sur sa foi, mais sur son amour.
Et à plusieurs reprises, il va lui poser la question, est-ce que tu m'aimes? Plus que cela, est-ce que tu m'aimes? Et là, à la troisième fois, on voit que son cœur s'est attristé, son cœur a été touché, et là, il va fondre et réaliser que ce qui vient de vivre, et ça se passe devant tout le monde, mais Dieu est en train de lui faire grâce. Et le Seigneur va lui révéler que, en effet, que sa chute, sa défaillance vient aussi, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, l'on va où l'on veut, on fait ce que l'on veut, on accomplit ce que l'on préfère. Mais Jésus lui révèle maintenant le secret de la réussite de ta vie, de ton ministère, tu feras ce que tu ne voudras pas faire. Suis-moi, Pierre, marche dans cette voie où tu t'es engagé, dont je viens de te présenter l'issue, suis-moi là où je vais te conduire. Et l'apôtre Pierre va rentrer dans cette voie de l'obéissance. Et il prouvera à lui-même et aux autres qu'il aime Jésus, auquel il sera faire le sacrifice de sa vie, mourir au service de Dieu et pour la vérité divine. Et c'est par cette mort-là que Pierre a glorifié le Seigneur et qu'il a marché avec lui. Oh, puissions-nous le prier ensemble dans ces moments difficiles que vous vivez peut-être dans votre foi, que vous vivez aussi dans le monde. Seigneur, je te remercie de prier pour moi, afin que ma foi ne défaille point, afin que ma foi soit toujours en toi. Je te remercie pour l'intercession qui vient de toi au trône de la grâce, pour l'intercession de l'Esprit de Dieu, l'intercession de la grande famille, afin que vous restiez debout. C'est la volonté de Dieu. Malheureusement, si vous avez fait quelques erreurs de parcours, peut-être aussi dans le reniement, dans le déni, puissiez-vous revenir. Il va vous relever, il va vous fortifier, il va vous encourager, il va vous permettre d'aller à la fin de votre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Il prie pour vous et il prie pour nous. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te remercier, te bénir, parce que le jour où tu as appelé, Seigneur, cet homme qui est devenu l'apôtre Pierre, tu ne t'es pas trompé dans ce choix. Il est devenu un roc, il est devenu solide, une pierre vivante dans le service de Dieu, dans l'édifice, dans la construction de l'Église. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avons ta parole, qui est là pour nous enrichir, nous fortifier. Je te prie pour celles et ceux qui ont peut-être défailli dans leur foi. Viens les relever, Seigneur. Viens les pardonner. Viens les sanctifier. Viens les renouveler. Te prions aussi pour celles et ceux qui sont à l'hôpital et qui sont dans une situation difficile, qui sont dans les pleurs, qui sont aussi les familles endeuillées, Seigneur, qui sont souffrantes dans leur maison. Seigneur, nous te prions de faire grâce, s'il te plaît. Étends ta main sur leur vie, sur nos vies. Fais grâce, Seigneur, à tout ce corps médical. Fais grâce, Seigneur, aux autorités qui nous gouvernent. Fais grâce aux nations, Seigneur. Tu vois des milliers et des millions de chrétiens qui prient vers toi pour réclamer ta grâce et ta bénédiction. Amen.